Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 2 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Sadiq Het de Sanhedrin, Sadiq Het, et on est à la 19e ligne. Amar Rabbi Hanina, 19e ligne. On parle un peu du Mashiach encore. Alors il dit Amar Rabbi Hanina, En ben David ba'ad shitbakesh dar la chole velo yimasse. Jusqu'à ce qu'on cherche du poisson pour un malade et on ne trouve pas. C'est marqué que les petits poissons, c'est une bonne chose pour les malades, pour la bonne santé. Et donc, quand on n'en trouve plus, c'est là où le Mashiach va venir. Ce n'est pas donc, je vais approfondir les eaux et les fleuves. Ils vont être conduits dans de l'huile. Ce jour-là, donc, j'élèverai la corne d'Israël. Amar Rabbi Hama bar Hanina en ben David ba'ad shetichlem malchut hazala mi Israël. Il dit lui, Rabbi Hama, que le Mashiach ne vient que quand le royaume le plus faible d'Israël il se termine. Ce n'est pas comme le pasuk qui dit Vecharat hazalzalim b'mazmerot uchti bate ba'it hi uval shay l'Adonai sevaot am memushach umorat. Donc, ce qui dit Vechalat Azalzalim, donc les choses qui sont méprisables, ils sont complètement anéanties. Et juste après, il viendra Yuval Shai, c'est le Mashiach. Amar Zahiri, Amar Rabbi Hanina, il vient Rabbi Azraël, au nom de Rabbi Hanina, il dit En ben David ba'ad sheikhlu gasseh haruach mi Israël. Le Mashiach ne vient que quand tous les fiers et les orgueilleux d'Israël, ils seront complètement anéantis, terminés. Ce n'est pas comme le pasuk dit. J'enlève donc de toi ceux qui sont donc ga'avater, c'est-à-dire orgueilleux. Et donc je laisserai parmi toi un pauvre, donc un peuple pauvre, et ils auront alors la foi en Hachem. Amar Rabbi Shamlai Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shamlai au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. En ben David ba'ad sheikhlu kol shoftim veshotrim mi-Israël. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de juges et des policiers en Israël. Comment? Shene'emar ve'ashiv yadi alayich ve'esov kabor sigaich ve'romed ve'ashiv shofetaich, etc. C'est-à-dire donc, lorsque Hachem va purifier tous les bénis d'Israël, et alors ve'ashiv shofetaich, je ramènerai tes juges. Et le pasuk là-bas il termine donc après Yerushalem sera donc la ville donc sainte, Kriyan et Emana, c'est le Mashiach. Amar Oula, il a dit Oula, Yerushalem nefdit ella bisdaka. La ville de Yerushalem ne pourra être rachetée qu'avec la tzedaka. Shene'emar Sion b'mishpat tibadeh veshaveha bisdaka. La ville de Sion sera donc rachetée avec la justice. Et Shavea, ceux qui vont retourner vers elle, Bisdaka, avec grâce à la Tzedaka. Amara Papa, il a dit à Papa, si les orgueilleux ils se terminent, alors les Mgouché, les sorciers aussi, ils vont se terminer. Ils vont donc se disparaître. Et Bat les Dayane, si maintenant les juges, il n'y aura plus de juges en Israël, alors Batne Gezelafte, c'est-à-dire donc il n'y aura plus non plus les juges goïm qui donc les oppriment et les oppressent. Il explique pourquoi. Et Batne Bouché, donc si les orgueilleux disparaissent, alors les sorciers aussi. Parce que le pasuk qui dit Esov kabor sigaïr ve'asira kol bedilaïr. J'enlève donc tous les mélanges et débris et j'enlève Kol Bedilaïr, donc ceux qui sont séparés, Mouvdalim, Rachid dit, donc ceux qui sont à part. Maintenant, Ve'ebat les Daine bat exelav tedertiv, et si Hachem mishpater pana oiver. Hachem il enlève tes juges, mishpater, donc il enlève aussi tes ennemis. Amar Rabbi Yohanan, Im ra'ita dos shemit ma'ed ve'oler, Hakelo. Si tu vois une génération qui mitma'ed ve'oler, c'est-à-dire il va en diminuant, eh bien espère-le, c'est là où peut-être le Mashiach va venir.
Diminuer quel niveau? De quoi, du nombre? En nombre. Ou même peut-être donc diminuer dans le sens, ici tu dis moins. Amar Rabbi Yohanan, si tu vois une génération dans laquelle il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, là aussi, hakelo, espère, Shneemar, qui invoque Nahar Sad, Ruach Hashem no sesabo. Quand donc il y a Nahar Sad, donc les malheurs ils viennent comme un fleuve. Alors, Bessamir, les Ovalet Sion Goël, c'est juste après il y a marqué Ovalet Sion Goël. Ve'amar Rabbi Yohanan, en ben David ba ella bedor shekolo zakai o kullo hayav. Rabbi Yohanan dit le Mashiach ne vient que quand il y a une génération qui est toute zakai, c'est-à-dire ils sont tous méritants, ou bien tous ils sont hayav, tous ils sont donc hayavim, c'est-à-dire condamnables. Pourquoi? Bedor shekolo zakai derti ve'amer kodam sadikim le'olam yeshuas. Donc le pasuk il dit Amer, ton peuple, ils sont tous des sadikim. Le'olam yeshuas, après il dit net samatayim asadet pareil, c'est là où il viendra le Mashiach. Maintenant, bedor de shekolo hayav. Pourquoi une génération hayav derti Vayal ki en ish, vayishtomem ki en mafgia, urtiv le ma'ani a'ese. Le pasuk il dit comme ça. Dans le prophète Yeshaya dit comme ça, quand il a vu qu'il n'y a pas d'homme, il s'est été étourdi qu'il n'y a personne qui est là, alors il dit Vatoshalo, c'est-à-dire qu'après, le Mashiach il vient. Amar Rabbi Alexandre Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Alexandre, Rabbi Yoshua ben Levi Rami, Rabbi Yoshua ben Levi il a objecté deux psukim, Ktiv Be'eta ou Ktiv Ahishenna. À propos du Mashiach, il y a un passage qui dit Be'eta, il viendra en son temps. Il y a un passage qui dit Ahishen, je le ferai venir rapidement. Donc soit d'un côté tu dis on s'entend, d'un côté tu dis Hachem il va précipiter son arrivée. Alors il explique, réponse Zahu Ahishenna lo Zahu Be'eta. Si ils ont du mérite, alors Hachem il va précipiter l'arrivée du Mashiach. Mais si on n'a pas de mérite, il viendra en son temps. Autre chose, Amar Rabbi Alexandre Rabbi Yoshua ben Levi Rami là aussi. Rabbi Alexandre il ramène ici l'objection. Une autre objection que Rabbi Yoshua ben Levi il a fait. Deux psukim. Ketiv va'adoam ani nishmaya kevad inish ata. Urtiv ani velochev al hamor. D'un côté, il y a marqué dans le pasuk. Et voilà que le Mashiach il vient avec les nuages du ciel, c'est-à-dire il vient rapidement. Et d'un autre côté, c'est marqué Ani velochev al hamor. Il vient alors qu'il monte sur un âne, c'est-à-dire donc il marche doucement. L'âne ça court pas vite. Alors comment d'un côté tu me dis il vient vite, et de l'autre côté tu viens il va doucement. Là aussi il dit Zahu aim'ana nishmaya, lo Zahu ani velochev al hamor. S'ils ont du mérite, alors le Mashiach il vient vite. Et ça, ici ils n'ont pas de mérite, alors le Mashiach il vient lentement. Il viendra sur un âne. Amale Shevul Malka le Shmuel. Shevul Malka, il a dit à Shmuel, Amrito Mashiach al-Hamra ate. Vous dites-vous que le Mashiach il va venir sur un âne. Je vais te donner moi mon cheval qui est très très bien. Qu'est-ce qui va venir sur un hamor comme ça sur un âne? Alors Amale, il lui a dit Shmuel, mais itlach bar heval gibane. Est-ce que tu as un âne multicolore? Alors, ça veut dire qu'il n'a pas. Et donc, quand il a dit que le Mashiach va venir sur un âne, il va avoir un âne avec beaucoup de couleurs. Donc, tu n'en as pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas changer. Rabbi Yoshua ben Levi Ashkar Eliyahu Deokat ben Petah de Mahata de Rabbi Shimon ben Yochai. L'Agmar raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, il était à côté de Eliyahu Navi, qui se trouvait, lui, devant la grotte de Rabbi Shimon ben Yochai. Alors, il lui a posé la question, il lui a dit est-ce que j'ai une part dans le monde futur? Amali il lui répond, il y a un avis, c'est Adonazé. Si le maître, il veut, ça veut dire Hachem. Alors, il dit Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, j'ai vu deux, mais j'ai entendu trois voix.
Ça veut dire qu'il a vu deux, il y a un avis avec Rabbi Shimon ben Yochai, mais il a entendu trois voix, sous-entendu, la Shekhinah aussi, elle était avec eux. Hein? Se mettre. Adon, le Seigneur. La Shekhinah. La providence divine. Amal, alors Rabbi Yoshua ben Levi pose la question à Eliyahu Navi, lui dit, Emat at Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Amal et Eliyahu lui dit, Zil Shail et les Dédés, il fallait lui poser la question à lui-même. Qu'est-ce que tu me poses la question à moi? Alors il lui dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Echayativ, où c'est qu'il se trouve lui alors que j'allais lui poser la question? Il lui dit à Pitha di Karta, il lui dit à l'entrée de la ville. Alors, il lui dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Oma Semane, comment je vais le reconnaître? Alors, il y a un avis, lui répond, il lui dit, Yati bene aniye, sauf les Honaim, Becholan, Shadou, Beasir, Behadzimna, Eo, Shadihad, Beasir Had, Amadil, Mamabaina, de la Erkar. Il lui dit, pour le reconnaître, c'est facile. C'est facile. Lui, le Mashiach, il se trouve parmi des pauvres, ils sont tous malades, ils ont des plaies de partout. Il lui dit, la différence, c'est que tous les autres pauvres, ils enlèvent tous leurs pansements, ils se soignent, après ils refont tous les pansements. Alors que lui, le Mashiach, il ne vit pas comme ça. Il enlève un pansement, il se soigne, il fait le pansement, après il enlève l'autre. Pourquoi? Parce qu'au cas où on appelle pour aller libérer les âmes Israël, au moins il n'est pas retardé. Donc dès qu'il a enlevé un pansement, vite il le pense et il fait un autre après. Alors que s'il enlève tous les pansements, après il faut le temps pour tous les refaire, donc il ne veut pas perdre du temps, après il risque d'avoir un changement de situation. Alors, Azan et Gabé, Rabbi Yoshua ben Levi, il est allé là-bas. Il a donc trouvé le Mashiach là-bas, Amal Shalom Alecha Rabbi Umori. Donc salutations à toi maître, Amal Shalom Alecha Ben Levi. Il a dit Shalom Alecha Ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi. Amal et Matatemo. Alors Rabbi Yoshua ben Levi pose la question, il dit, quand est-ce que tu viens? Amal et Hayo. Il lui a dit aujourd'hui. Alors, Atal et Gabéliao. Il est allé, Rabbi Yoshua ben Levi, chez Eliyahu Navi. Amal et Mayamalach. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, il me dit, Amal et Shalom Alecha Ben Levi. Déjà, il m'a salué, il m'a dit, le fils de Lévi. Alors il est en avis de Amal, si il t'a dit fils de Lévi, ça veut dire qu'il t'a promis à toi et à ton père tous les deux le monde futur. Sinon il t'aurait appelé par ton prénom. Pourquoi? Pourquoi il dit pas Rabbi Yoshua? Quel rapport avec mon... C'est ça. Si t'as dit ça, c'est il est en avis qui lui dit ça. Amal, alors il Rabbi Yoshua lui dit, il m'a menti. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, il lui dit, il est en avis, le Mashiach m'a menti. Parce que, quand tu lui ai posé quand est-ce que tu viens, il m'a dit aujourd'hui, et voilà, aujourd'hui il est passé, il n'est pas venu. Amalé, il lui a dit, il lui a dit, t'as pas compris, quand il dit aujourd'hui, il faut lire la suite du Pasuk. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, c'est-à-dire si le béni Israël écoute la voix d'Hachem, le Mashiach il vient de suite. Sha'alo Talmidat Rabbi Yosef ben Kisma. Et la Gemara raconte que les élèves de Rabbi Yosef ben Kisma lui ont posé la question. Et Matai ben David Ba, quand est-ce que le Mashiach vient? Amar, il leur a dit, Mitiare ane, shemet evachom mene ot. J'ai peur, parce que si je vous dis la réponse, vous allez me demander un signe, une preuve. Amrulo, il dit non, on ne va pas demander une preuve. Alors c'est quand est-ce qu'il vient? Amaleu, il leur a dit, il leur a dit, lorsque cette porte de la ville, elle tombe, elle sera construite, elle tombe et elle sera construite, elle tombe, et la prochaine fois, avant de finir de la construire, le Mashiach il arrive. Alors, c'était une porte dans la ville de Rome. Alors, Amroulo Rabbeinu, Tenlanu Ot, ils ont dit, Rav, donne-nous une preuve. Amalaem, Velo Chachamatem Neshenatem Hashem Ot, vous m'avez pas dit que vous voulez, donc je vous ne me demanderai pas une preuve.
Amroulou ve'afal pichem. Il lui dit, ça frère, même si on t'a promis, donne-nous quand même une preuve. Amal lahem imkar, yafro me'ma'alat pamias ledam v'nefro ledam. Si ce que je dis c'est vrai, que les eaux de la grotte de Pamias se transforment en sang, ils se sont transformés en sang. Donc ça veut dire que le signe qu'il leur a donné, c'est un signe qui est vrai. Amal lahem, il leur a dit à ses élèves, donc, Hamekoli Aroni, quand vous allez m'enterrer, eh bien, creusez beaucoup profondément dans le sol. Pourquoi? Il leur a dit, She'en kol dekel vedekel shebebavel, she'en sous shel pasim nachshar bo. Il leur a dit, parce qu'il n'y a pas un palmier à Babel, que les chevaux des Perses, ils vont s'attacher à lui pour après se battre, ils vont faire la guerre contre Israël, ils vont venir en Israël pour la conquérir. Il n'y a pas de cercueil de mort en Israël que dans les temps futurs, à l'occasion de la guerre de Gog et Magog, eh bien, les Goïms, ils vont creuser toutes les tombes et ça va devenir le mangeoire des chevaux des Goïms. Donc, il voudrait que quand ils creusent, ils ne trouvent pas, alors ils le laissent. Et comme ça, son cercueil, on le met profondément dans le sol et comme ça, on ne le touchera pas. Amar Rav, il a dit Rav, En ben David ba'ad shetetpashet malchut al Israël tisha chodashim. Il dit Rav que le Mashiach ne vient que lorsque le royaume il va attaquer Israël et pendant 9 mois. שנאמר, לכן יתנה מעדית יולדה ילדה, hein? Ben, le dernier, sur Israël, les Goïms sur Israël. Et en fait, il dit ici, Rashi dit, ça veut dire quand il dit sur Béni Israël, en fait, sur le monde entier, puisque les Béni Israël sont dispersés dans le monde entier. Quand il y aura un royaume qui régnera sur le monde entier, c'est là, pendant 9 mois, après le Mashiach vient. Le pasteur dit, donc au moment qu'une femme elle accouche, après les autres, ils vont retourner donc en Israël. Amar Ola yetiv la ahmene. Ola, il a dit, lui, il disait comme ça, que le Mashiach vienne, mais que moi je n'assiste pas. Rabba aussi il a dit la même chose. Rabbi Yosef lui il dit le contraire. Que j'ai le mérite d'assister à l'arrivée du Mashiach et que je puisse m'abriter à l'ombre des excréments de son âne. Même ça, il accepterait, mais au moins que le Mashiach vienne. Parce qu'il vient sur un âne, on a dit que le Mashiach vient sur un âne. Très bien, on a dit pour l'instant, on a dit c'est Ané Rochev al-Hamra. Amal et Abaye les Rabba. Pourquoi tu as dit qu'ils viennent et je ne vois pas? Ça veut dire que tu ne veux pas assister à l'arrivée du Mashiach. Mais quelle est la raison? Et les Mameshum Heblo shel Mashiach. Si c'est à cause des douleurs de l'époque messianique, il lui dit, pourtant il y a une braïta qui dit, Shalut al-Mida utabil azar, ma ya'ase adam inasen mehavlo shel Mashiach, ya'asor batorah ve'gemilut hasadim, omor ha'torah ve'gemilut hasadim. Il lui dit, les élèves de Rabbi Elazar, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que peut faire un homme pour se protéger contre les douleurs de l'époque messianique? Il leur a dit, il étudie la Torah et il fait de la bienfaisance. Alors Rabbi lui dit à Rabba, et toi, mon maître, tu as la Torah et tu as Gemilut Hasadim, tu as les deux, alors pourquoi tu as peur? Amale Shemir Romahet. Il dit, j'ai quand même peur que les fautes que je fais, ils vont donc enlever ce mérite. C'est vrai qu'il a la Torah et la bienfaisance,
Mais si on fait des péchés, c'est pas parce qu'il a tort que ça va marcher. Et il lui dit que Rabbi Yaakov Haredi, c'est comme il a enseigné Rabbi Yaakov Haredi. Qu'est-ce qu'il a dit? De Rabbi Yaakov Haredi Rami, il a objecté. Donc quand on voit dans Parashat Vayitze là-bas, Hachem, il apparaît devant Yaakov, il a dit, voilà, je suis avec toi, je te protégerai là où tu vas, etc., etc. Et pourtant, c'est marqué au Tiv, Vayira Yaakov me'od vayetzer lo. Dans Vayishlach là-bas, c'est marqué, Yaakov, il a eu très peur. Pourquoi tu as peur? Si Hachem, il t'a promis de te protéger, de te ramener, etc. Pourquoi tu as peur? Alors il dit, parce qu'il avait peur justement, peut-être qu'il aurait fait des péchés entre temps et ça provoquerait que donc la promesse d'Hachem ne peut pas se réaliser par la suite. Kedetania, il ramène ici que justement on a vu une preuve comme quoi la faute elle a provoqué un retard ou une annulation d'une promesse. Le passage il dit dans la Shira on dit jusqu'à ce que passe ton peuple Hachem, le peuple que tu as acquis. Et la Gemara dit donc il dit le premier Adi Avor c'est la première arrivée. Adi Avor le deuxième c'est la deuxième. Et moi mais la Gemara dit de là on apprend la chose suivante. ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה כביאה ראשונה, אלא שגרם החטא. Ça veut dire que la première fois que les bénis Israël sont entrés en Israël, avec Yeshua, donc ils ont eu de gros miracles. Ça c'est la première biah, la première entrée. La deuxième, c'est après l'exil de Babel et la destruction du premier Beth Amikdash, 70 ans d'exil de Babel, après ils sont retournés de nouveau en Israël. Et il dit que la deuxième entrée devait être comme la première avec beaucoup de miracles, mais malheureusement, il n'y avait pas du tout cela. Qui était le prophète qui les a ramenés? Ezra a souffert. Et donc, il a dit justement, normalement ça devait être comme la première, mais malheureusement la faute a provoqué qu'il n'y a pas eu cette glorieuse entrée dans la deuxième fois en Israël. Ils sont revenus quand même au Beth Amikdash? Oui, mais c'est pas la même chose. La même chose, Rabbi Yochanan il disait que le Mashiach il vient, mais moi je ne veux pas assister. Amal et Shakish, Maïtama. Et Shakish lui dit, mais pourquoi Rabbi Yochanan tu dis ça? Et si tu dis, parce que Meshum Dirtiv, c'est marqué dans le Passouk. Lorsqu'un homme il s'enfuit à cause d'un lion, et alors il rencontre un ours. Il va venir à la maison, il va s'appuyer sur le mur, et donc le serpent, il va le mordre. Ça veut dire qu'il y aura des drames qui vont se suivre l'un à côté de l'autre. Si c'est ça, il lui a dit, il dit, de toute façon, ce genre de choses, ça existe déjà dans ce monde-là. Comment? Un homme, il sort pour aller travailler dans son champ. Et alors, voilà que Ufagabo Santar, il rencontre là-bas le ministre des Impôts. Alors, non, c'est pas les impôts celui-là. C'est le Santar, c'est celui qui distribue les terrains aux gens. Alors lui, donc c'est comme si il lui a rencontré un lion. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, je t'enlève cette partie, je te donne une autre. Non, c'est des gens qui font peur. L'Ikhnas Sa'ir, il rentre dans la ville, Pagabo Gabay, et il rencontre là-bas le ministre des Impôts. Là aussi, il va lui prendre des choses. C'est comme si il a rencontré un ours. Il rentre chez lui, il trouve que ses enfants ils sont en train de souffrir de la famine. Donc là aussi, donc tu vois bien que ce genre de problème, ça existe déjà maintenant. Qu'est-ce que tu as peur du Mashiach après? C'est-à-dire que même maintenant, on assiste à des malheurs qui se succèdent. Et là, Mishum, Rabbi Yochanan dit non, tu sais pourquoi il ne veut pas voir le Mashiach? Parce que le Pasuk il dit,
Sha'alu na'ur'u. Demandez la question et voir, et voyez. Hal im yoled zachar. Est-ce qu'un homme, un mâle, il peut enfanter des enfants? Pourquoi je vois tous les hommes comme ça, les mains sur les hanches, et ils sont comme si une femme qui va accoucher, et tous, ils ont le visage pâle comme une femme qui accouche. Alors l'Agma explique c'est quoi cette chose, ce pasouk. Maïra eti kol geber, c'est quoi j'ai vu donc tout homme. Amar Abba d'Isaac Amar mi shekol gvura shelo. En fait, il parle ici de Hachem tout simplement. Il dit Kivyachol comme si que Hachem c'est comme quelqu'un, une femme qui va accoucher, c'est-à-dire elle a mal. Pourquoi? Pourquoi donc le visage il devient pâle? Donc l'image d'Hachem et de Barar. Il dit parce que Amar Rabbi Yohanan, Pamilia Shelmala ou Pamilia Shelmata, il y a bien sûr donc les gens du ciel, et donc les anges, et au Pamilia Shelmata, les bénis Israël dans ce monde. Quand Hachem, il va dire, ceux-là, ce sont mes créatures. Et ceux-là aussi, ce sont mes créatures. Pourquoi je vais anéantir les uns pour les autres? En fait, il dit, c'est la discussion qu'Hachem est là avec le Malachim, ils disent, pourquoi tu veux détruire, anéantir les Goyim pour laisser donc libérer leur âme Israël? Puisque tous, ils font la même, c'était créature. C'est comme ça que Hachem, il devient pâle comme une femme qui va accoucher. Amara papa, hainu de amre enche, rahit v'nafal Torah ve'azil v'shadile soucia be'oria. C'est-à-dire, lorsque le taureau, il court, il tombe, eh bien, on va mettre un cheval à sa place. Il dit, en fait, c'est l'image. Il dit comme ça. Quand le taureau, il court, il tombe, donc on met un cheval à la place. Et parce que, quand après, le taureau, il guérit, le propriétaire, il veut remettre le taureau à sa place. Alors, il dit la même chose ici. Mais en fait, quand il veut remettre, ça lui fait mal d'enlever le cheval pour mettre le taureau. Alors, il dit, c'est un peu la même chose que Hachem lorsque il a mis les Goïm donc à la place d'Israël pendant l'exil. Et bien après, ça va être difficile pour enlever les Goïm et remettre Israël comme ils étaient avant. C'est pour ça que Rabbi Yohanan il a dit c'est difficile. Il dit dans les futurs de Béni Israël, ils vont manger les années du Mashiach. C'est-à-dire, ils mangent, ce sera l'abondance pendant l'époque donc du Mashiach. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Pshita, il lui a dit heureusement que c'est les Béni Israël qui mangent. Alors qui c'est qui va la manger? C'est n'importe qui. Il a dit non, la Gemara dit là, il dit non, parce que Rabbi Hillel, lui, il a dit, il n'y a plus d'époque messianique, parce que l'époque messianique, elle est déjà passée. À l'époque des rois Hezkiyahu, et donc, il n'y aura plus une période comme ça. Amar Rav, lo evre alma ella le David. Le monde n'a été créé que par le mérite du roi David. Shmuel Amar le Moshe. Shmuel il a dit lui, le monde a été créé par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et enfin, Rabbi Yohanan Amar le Mashiach. Rabbi Yohanan lui dit c'est par le mérite du Mashiach. Alors la Gemara a dit Mashemo. Comment il s'appelle ce Mashiach? Alors on a plusieurs versions. Des Rabbi Shila Amre dans la yeshiva de Rabbi Shila ils disent Shilo Shemo. Shenemar Ad ki yavo Shilo. Lui il appelle Shila, il appelle Shilo. Mais qu'est-ce qu'il a fait David? C'est lui le Mashiach. Donc c'est la même chose alors, David et Mashiach? L'autre ici c'est grâce à David, donc c'est le Mashiach.
Deve Rabbi Yannai Amri Yinnon Shemo. Dans la yeshiva de Rabbi Yannai, comme il s'appelle Yannai, ils disent qu'il s'appelle Yinnon. Sheneemar, Yehi Shemo Le'olam Lefne Shemesh Yinnon Shemo. Enfin, pardon, Deve Rabbi Hanina Amar, dans la yeshiva de Rabbi Hanina, on appelle Hanina Shemo. Le Mashiach, il s'appelle Hanina. Comme le nom du maître. Sheneemar, Asher Lo Eten Lachem Hanina. Enfin, ויש אומרים, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כלחק ממנו מנחם משיב נפשי. Donc, troisième, c'est Menachem. Quatrième prénom, c'est Menachem. Maintenant, Verabanan Amrin, Chachamim, eux, ils disent, comment il s'appelle le Mashiach? Il s'appelle Hevara de Verabi Shemo, le lépreux de chez Rabbi. Pourquoi? Comme le pasuk qui dit, Achen Holayinu Hunasa. C'est lui, le Mashiach, donc, qui supporte nos maladies. Umar Ovenu Sevalam. Et il supporte nos souffrances. Et lui, il est donc frappé et il souffre. Donc, c'est le Mashiach. Amar Rav Nachman. Im min hayahu kiron ana. Si le Mashiach est vivant, c'est par exemple moi. Donc le Mashiach, il va sortir de lui-même. Et le Rav Nachman dit c'est lui. Rashi explique parce que, comme lui, le Mashiach c'est de la tribu du roi David, des descendants de Yehuda, Shevet Yehuda. Et comme lui, il était marié, Hatan du riche Galuta, qui est aussi de Yehuda, alors, donc c'est possible que lui va être le Mashiach. Amarav, imin hayahu kiron Rabbeinu Kadosh, el mimet hayahu kiron Daniel Hamodot. Rav lui, il dit comme ça, si le Mashiach c'est un parmi les vivants d'aujourd'hui, c'est donc Rabbeinu Kadosh. Non, si le Mashiach c'est quelqu'un parmi les morts, c'est Daniel Hamodot. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Atid HaKadosh Baruch Hu le'amid lahem David Aher. Hachem, il va faire et amener au béni Israël un autre David qui va régner sur eux. Sheneema, comme le pasuk il dit, Ve'avdu et Adonai Elohehem, ve'et David Malkam asher akim lahem. Le pasuk il dit, les bénis Israël vont adorer leur Dieu et aussi leur roi David que je vais établir pour eux. Ça veut dire, il n'y a pas marqué Hikim, il a déjà amené David avant. Parce que ce pasuk, il est dans Yirmiyahu. Et Yirmiyahu, il est bien après David. Donc quand le prophète Yirmiyahu il dit ils vont adorer Hachem et David que Hachem va leur ramener, ça veut dire il y aura un autre David qui va venir. Alors, Amal et la papa, les Abaye, papa il lui dit à Abaye, comment tu peux dire une telle chose? C'est pas lui qui a dit ça. Comment on peut dire une telle chose? Ve'artiv, David Avdi Nasi Lahem Le'olam. Pourtant, le pasuk qui dit, mon serviteur David, il est roi Le'olam, éternellement, donc il n'y aura pas un autre David après. Alors l'Agma lui répond Kéron Kessar ou Falgir Kessar. C'est-à-dire quoi? Kessar c'est l'empereur, Falgir Kessar le second. Et donc, il y aura le David le nouveau, c'est le vrai roi, et David le premier, ce sera le second du roi. Darash Rabbi Samlai, Maïdertiv Hoy Hamit Avim et Yom Hashem. Le pasuk qui dit comme ça. Hoy Hamit Avim et Yom Adonai, Lama Zelachem Yom Adonai hu Hoshev velo or. C'est-à-dire malheur à ceux qui envient, qui désirent le jour d'Hachem. Pourquoi voulez-vous le jour d'Hachem qui est de l'obscurité et pas de la lumière? Ça veut dire quoi ce pasuk? Il dit, Machal, exemple, le Tarnegol va'atalef, shehayu metzapin la or. Le coq et la chauve-souris, ils attendaient la lumière du matin.
Alors, Amal est un égolat Aleph. Le coq, il lui dit à la chauve-souris, Ani mais s'appelle Oracheli. Moi, j'attends le jour, l'arrivée du jour, donc la lumière, parce que moi j'aime la lumière et je profite. Mais toi, qu'est-ce que tu attends le jour? La chauve-souris, elle ne voit pas le jour. Alors, en fait, l'exemple, c'est nous, les bénis d'Israël, on attend la délivrance. C'est normal, parce que pour nous, ça va être la délivrance. Mais les goyim, à quoi ils attendent? Pour eux, ça va être au contraire à l'obscurité. C'est ce qu'il lui a dit à Amin, à Renéga, il a dit à Rabbi Abahu. Et Matayat et Mashiach, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Il lui a dit, quand vous serez dans le noir. Et de quoi tu es en train de me maudire? Il lui dit non, c'est le passage qui dit comme ça. Le passage qui dit comme ça. L'obscurité va recouvrir la terre et les brouillards des autres nations. Et toi, les bénis Israël, au contraire, Hachem, il va briller sur toi. Et tu auras le kavod d'Hachem sur toi. Donc c'est le passage qui dit, c'est comme ça qu'on marqué. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach 40 shana. Shne'emar 40 shana akot bedor. On marque, c'est pas que la suite. Il dit donc l'époque messianique va durer 40 ans. Pourquoi? Parce que le passage dit 40 shana akot bedor. C'est-à-dire qu'Hachem, il va prendre pendant les 40 ans quelqu'un pour finalement régner sur Am Israël. Akot, ça veut dire je prends. Rabbi Elazar ben Azareh Omer, 70 shana. Il dit Rabbi Elazar, lui, 70 ans. L'époque messianique va durer 70 ans. Sheneemar, ve'aya bayom ha'u, le pasuk qui dit comme ça. Ce jour-là, v'nishkahat sor 70 shana, kime melech echad, merkez 70 shana, il n'y a pas la suite, non. Le pasuk qui dit comme ça. La ville de Tzor donc va être oubliée, ça veut dire va être détruite. Shivaim Shana, pendant 70 ans, elle ne sera pas reconstruite. Comme le règne d'un roi. C'est que le règne d'un roi, c'est ça que le pasteur dit, un roi miouhad important, c'est qui? C'est le Mashiach. Rabbi Omer. On sait ce que c'est la ville de Tzor aujourd'hui? La ville de Tzor, c'est le Liban. C'est ce qui a marqué. C'est quoi le Liban? Le Liban. Alors, l'Agma a dit, Rabbi Omer, Shlosha Dorot. Rabbi dit 3 générations. L'époque messianique va durer 3 générations. D'où il apprend ça? Il dit parce que chez Neymar, il y a la Ochaim Shamesh. Dor Dorim. Il y a marqué, donc ils te verront avec le soleil, devant la lune, Dor Dorim. Dor c'est une génération, Dorim c'est 2 générations, 1 plus 2 égale 3. C'est pour ça que Rabbi Kadosh dit que le Mashiach, donc l'époque messianique va durer pendant 3 générations. Alors, on termine, Rabbi Hillel Omer. On a dit tout à l'heure sur le Rabbi Hillel, il a dit que les bénis Israël, ils n'auront plus le Mashiach, c'est-à-dire, ils l'ont déjà mangé à l'époque de Hezkiyahu. Selon lui, disons le Mashiach, il est déjà passé, maintenant c'est Hachem qui va nous libérer, seul, il n'y a pas de Mashiach. Parce qu'on l'a déjà mangé pendant l'époque de Hezkiyahu. Alors il lui dit, Amad Rabbi Yosef, Yosef dit, que Hachem pardonne à ce Rabbi Hillel. Pourquoi? Parce qu'il donne une explication qui, à son avis, n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Il dit parce que Hezkiyahu et Matava, Beba Rishon. Le roi Hezkiyahu, quand est-ce qu'il était? C'était au premier Beth Amikdash. Or, Or,
la prophétie de Zecharia, c'est dans le deuxième Beth Amikdash. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit comme ça, Amar, Gili me'od bat Sion, réjouis-toi la fille de Sion. Hariya bat Yerushalayim, fais donc la joie à Yerushalayim. Hine malkech yavonach, ton roi il va venir. Sadiq venoshahu ani velochev al hamor. C'est un tzaddik qui va venir en montant sur un âne. Ve'anai benatonot. Donc tout ça c'est la prophétie qu'il avait marquée. Ça c'est marqué dans Zecharia. Alors comment il peut dire, lui Zecharia il dit, dans le futur ça va les faire comme ça. Alors toi tu dis qu'ils ont déjà mangé le Mashiach, ça veut rien dire ça. C'est pour ça qu'il a dit que Hachem pardonne Rabbi Hillel de dire ce genre de choses. Donc il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et voilà, c'est ça. Donc comment il peut dire que le pasouk là qui parle de le pasouk de qu'est-ce qu'il a dit lui? Comment il peut dire qu'Israël ils ont mangé déjà le Mashiach à l'époque de Hezkiah alors que dans Zecharia qui est donc postérieur à Hezkiah, il dit toujours la prophétie que le Mashiach va venir. Donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que nous avons toujours la promesse donc après le deuxième Beth Amikdash, il y a encore la promesse que le Mashiach va venir et il est monté sur Anan, etc., etc. Voilà.